Combien de fois dans la vie avez-vous été impliqué dans des discussions sans signification, c'est de bas au travail, lorsque le collègue ne voulait tout simplement pas entendre ses arguments, ou avec un ami qui insiste dans le point de vue même, lorsque vous aviez sûr d'avoir raison, et les combats familiaux, lorsque les émotions ont pris le dessus et les mots sont sortis sans contrôle et la paix semblait de plus en plus distante. J'avoue que j'ai vécu ces innombrables fois. J'étais comme cas que je devais prouver d'avoir raison à tout prix, défendant mon opinion jusqu'à la fin. Il pensait que s'il ne se disputait pas, il ne serait pas entendu ni respect. Pour moi, la vérité valait plus que les relations jusqu'à ce que la vie me donne des erreurs, que ce n'était pas la meilleure approche. Un jour, quelque chose change. Ma perspective sur les gens et les discussions pour toujours. Imaginez la scène suivante, vous êtes assis à la table et quelqu'un commence à discuter avec vous. Au début, il répond calmement, puis lève un peu la voix, ses arguments s'allongent et le ton plus fort. Soudain, il se rend compte que l'autre personne n'écoute même pas. Il s'attend à ce qu'un écart l'interrompe. La frustration grandit, et vous sentez que l'impuissance de ne pas être compris, tandis que les émotions ne font que s'intensifier. J'ai en cette situation, je me souviens d'un épisode au travail. Kolb et moi avons discuté d'un projet, et j'étais sûr que mon approche était là. J'ai présenté des montre des analyses pendant qu'il défendait son point de vue. Le projet n'a pas avance, et je suis sorti de là et en colle. C'est alors que j'ai compris les discussions ne résolvent pas les problèmes, ils les craintent. Mais voici une découverte précieuse. Il existe une phrase simple et presque magique qui peut être utilisée dans n'importe quelle situation contradictoire. Pas de cri, pas de pression, aucune insistance, elle fait heurter l'autre personne. Plus que cela, il transforme l'humeur de la conversation, préserve le respect mutuel et fait de la place pour un vrai dialogue. Ce n'est pas la sorcellerie, mais une sagesse que j'ai au fil des ans, regarder les gens apprendre de mes propres erreurs et écouter ceux qui ont vécu beaucoup plus que moi. Imaginez-vous sur le point de vous lancer dans un conflit quand une seule phrase change tout. La personne sarde et silencieuse, parfois même, vous regarde avec surprise. Et vous pouvez ensuite exposer votre point de vue au bon moment. Cela semble incroyable. Mais qu'à marche cette phrase, elle, je comprends votre point de vue. Mais c'est précisément cette simplicité qui vous donne de la force. En le disant, vous montrez le respect, reconnaissez le droit de l'autre d'avoir une opinion sans abandonner leur propre position. Quand j'ai entendu cela pour la première fois d'un ami plus expérimenté, j'étais sceptique. J'y pense, si vous ne défendez pas ma raison, je ne serai pas pris au sérieux. Mais il m'a dit quelque chose qui marque le respect. Il ne consiste pas à crier plus fort, il s'agit d'écouter et d'être entendu. J'ai décidé de l'essayer et les résultats m'ont surpris au travail. Un Kolb a remis en question chaque détail d'un projet. Avant j'entrais dans la défensive, essayant de prouver ma compétence avec les chiffres et la recherche. Cette fois, cependant, je viens de dire, je comprends votre point de vue. Je me regarde comme si j'attendais davantage. Mais je suis resté silencieux. Quelques secondes plus tard, il a repris la conversation calmement discutant des Vidier. Au lieu d'imposer sa volonté en famille, ma sœur a toujours été têtue. Nous pourrions passer des heures à discuter de la destination de vacances au menu d'une fête. Avant, j'insiste pour convaincre que ma suggestion était meilleure. Mais le résultat était toujours le même, la frustration et le désaccord. Jusqu'à ce que dans l'une de ces situations, j'utilise la phrase nous sommes assis, l'avons parlé avec tranquillité et conclu un accord. Une seule phrase change la dynamique, nous permettant d'entendre et de garder l'harmonie. Il y a encore un exemple plus personnel et peut-être douloureux pour certains. Quand j'ai perdu une chère personne, beaucoup autour d'essayer de donner des conseils, de discuter de la façon de passer à autre chose et de faire. J'étais vulnérable et chaque mot blesse. C'est alors que j'ai réalisé, parfois les gens se disputent simplement parce qu'ils ne savent pas quoi dire. En reconnaissant vos émotions et vos opinions sans jugement, tout devient plus léger. Quand j'ai dit « je comprends votre point de vue », le climat adore, les gens commencent à s'entendre, et j'ai ressenti un soulagement interne. Pourquoi cette phrase fonctionne-t-elle? Parce que la plupart des discussions ne sont pas et la vérité elle-même, mais sur le désir d'être reconnu, à se sentir valorisé. Lorsque vous dites « je comprends votre point de vue », il dit en fait je vous entends. Sta en énergie du conflit se transforme. L'autre personne sent qu'elle a compris et n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Mais il y a un détail crucial. La phrase n'a effet que si elle est sincère. Si vous le dites mécaniquement, sans l'empathie.
l'autre personne percevra le mensonge et le résultat sera nul et non avenu. Le secret n'est pas en mots, mais dans l'attitude des rires, l'attention, le respect et la capacité d'entendre vraiment. J'utilise cette méthode tous les jours et les avantages vont au-delà des conflits personnels. Dans les négociations professionnelles, les réunions de travail, ou même les situations quotidiennes, l'effet est le même. Les gens viennent écouter, considérer votre opinion, et vous restez calme et confiance au fil du temps. Que la discussion est de gaspiller de l'énergie. C'est comme essayer de retenir l'eau. Autant que vous criez, la seule chose que vous pouvez faire est de s'épuiser. Et vraie force est de savoir comment écouter l'autre sans annuler. Et cela plus que n'importe quel argument rétablit des relations solides et un environnement mutuel. Essayez de contrôler la situation. C'est comme tenir l'eau entre vos mains. Autant que vous vous efforcez, il courira toujours entre vos doigts. L'énergie dépensée pour des discussions vides pourrait être dirigée vers quelque chose de beaucoup plus précieux, un dialogue constructif, où l'objectif n'est pas de gagner, mais de comprendre et d'être comprise. Et voici un détail qui fait toute la différence. Après avoir dit « Je comprends votre point de vue », faites une pause. Ne emplissez pas le silence d'explications ou d'arguments. Vous dépêchez pas de justifier votre position. Donnez simplement à l'autre personne quelques secondes pour traiter qu'elle avait entendu les faits surprenants. En quelques instants, vous remarquerez un changement, la personne ou calme, ou reprend la conversation avec un ton plus serein. En effet, la plupart du temps, ce que les gens recherchent n'est pas une victoire dans le débat, mais le sentiment que leurs paroles ont de la valeur dans la vie. Nous rencontrons constamment des individus déterminés à prouver qu'ils sont à tout prix. Si vous entrez dans ce différend, vous passerez des batailles qui... Mais si vous apprenez à écouter, à reconnaître la perspective de l'autre et à utiliser cette phrase simple avec sincérité, vous préserverez votre paix intérieure, vos relations et votre respect pour vous. Mon conseil le plus important, ne vous efforcez pas de toujours avoir raison. Parfois, la sagesse n'est pas de discuter, mais en écoutant. Parfois, la force est en silence et en compréhension. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment appliquer cette approche dans la vie quotidienne, comment transformer vos relations, votre environnement de travail et même la façon dont vous voyez les conflits. Je partagerai également des conseils pratiques pour rendre cette habitude naturelle comme une seconde nature. Pas seulement. Il s'agit d'une petite mais puissante sagesse millénaire et style éprouvée par les générations qui comprenaient que la véritable intelligence n'est pas en gagnant. Mais en se connectant maintenant, nous arrivons à la fermeture de cette conversation. Nous analysons comme une seule phrase. Je comprends votre point de vue peut changer le cours de toute discussion. Nous avons vu de vrais exemples des situations professionnelles, aux moments émotionnels intenses dans lesquels ces mots ont évité ruptures et construit des ponts. Mais la chose la plus importante est de comprendre que cette phrase n'est pas seulement un ensemble de mots. C'est une posture vers la vie. Lorsque vous dites « Je comprends votre point de vue », il démontre qu'il sait vraiment entendre. Il montre le respect de l'autre, même s'il n'est pas d'accord. Et c'est ce respect qui devient la base de toute relation saine. Peut-être que vous pensez, mais que se passe-t-il si la personne l'abuse? C'est vrai que c'est pas encore comprend votre préoccupation. Cette phrase ne fonctionne que lorsqu'elle vient du cœur et non comme une stratégie de manipulation ou un bouclier défensif. Il ne doit pas être utilisé pour contrôler, mais pour créer une compréhension. Plus vous pratiquez une écoute sincère, plus vous réussissez. Comment les gens qui vous entourent commencent à changer, non pas par l'imposition, mais par l'influence. J'ai traversé cette transformation moi-même au début. Je pensais que donner dans une discussion était de perdre. Mais la vie m'a appris quelque chose de différent. Ce dé n'est pas un échec. De faïence et le gave en énergie dans les conflits qui ne mènent à rien. Lorsque vous vous comprenez, lorsqu'il montre le respect, il gagne quelque chose de beaucoup plus grand, confiance, tranquillité, harmonie et liberté intérieure qu'aucun débat ne peut offrir. Permettez-moi de partager une nouvelle réflexion. Nous discutons souvent avec ceux que nous aimons, partenaires, enfants, parents, amis. À ces moments, il est encore plus crucial de savoir abaisser votre voix et mettre de côté la nécessité de prouver qu'il est vrai. Simple est un outil puissant dans ces situations. Cela fait que les gens s'artent, écoutent et surtout le sentiment qu'ils sont également entendus. Et puis la vraie sagesse réside, les gens ne se disputent pas à la recherche de la vérité, mais qui cherchent à se sentir importants. Lorsque vous validez leur opinion, non seulement réduit les tensions, mais faites de la place à un vrai dialogue. Celui qui s'approche du lieu de blesser une autre, leçon que j'ai apprise au fil du temps. Le calme est contagieux. Si vous gardez la sérénité, même en période de tension, les autres s'en différemment. Ils arrêtent de crier, commencent à écouter, souvent même à abandonner l'entêtement simplement parce qu'ils sentent que vous ne nourrissez pas le feu des émotions. C'est la vraie victoire, non pas sur l'autre,
mais sur leurs propres relations et sur l'envie de participer à chaque discussion. Je veux que vous gardiez une idée centrale. La vie est trop courte pour être consacrée à des combats dénués de sens prouvant que c'est juste là où cela ne fait aucune différence. La vraie force de savoir entendre et de montrer le respect et d'être sage, silencieux. Appliquez cette phrase tout le jour. Au début, cela peut être difficile, surtout si vous avez l'habitude de vous disputer. Mais au fil du temps, il remarquera les changements, moins de stress, moins de friction, plus de confiance et une considération des personnes qui vous entourent. Ce n'est pas magique, c'est une supervience pour le sang. Et voici un dernier conseil, ne vous limitez pas aux mots. Écoutez avec vos yeux, avec votre cœur. La véritable compréhension va au-delà des phrases. C'est une véritable attention. C'est un réel attrait pour l'autre. Donc oui, je comprends que votre point de vue devient bien plus qu'une expression, transforme un pont entre vous et les gens, jamais un mur. Alors qu'apprenons-nous aujourd'hui? Que les discussions ne résolvent pas les problèmes. Qu'une phrase simple puisse arrêter un conflit et tourner l'ambiance autour de vous. Cette sincérité et ce respect sont ce qu'ils donnent le pouvoir à ces mots. Cette vraie sagesse n'est pas de gagner, mais de compréhension. Et ce calme et cette attention aux autres sont la force qui établit des relations et préserve leur équilibre intérieur. Si vous prenez ce conseil au sérieux, je vous garantis, votre vie sera plus, vos liens les plus forts et votre énergie plus libre. Vous arrêterez de le gaspiller dans des conflits vides et l'investisserez dans ce qui compte vraiment, créer ce brûler des choses importantes. Enfin, un petit, mais précieux rappel, et ne vous attendez pas à ce que des situations extrêmes appliquent ce principe. Commencez dans les petites choses au travail, dans une file d'attente, avec des amis, sur les réseaux sociaux. Écoute à la formation, pratiquez la compréhension et observez comment progressivement le monde qui vous entoure se transforme. Si ce contenu résonne avec vous, si vous voulez plus de conseils, d'histoire et de réflexion comme celle-ci, suivez la chaîne. Laissez-vous partager avec ceux qui peuvent également bénéficier de cette sagesse. N'oubliez pas, le vrai changement n'est pas ce que nous disons, mais ce que nous faisons. Chaque fois que vous utilisez cette phrase avec intention, vous ferez un pas vers la meilleure version de vous-même, des relations plus harmonieuses et une vie plus significative. Merci d'être ici jusqu'à la fin. Pratiquez, notez, apprenez et voyez comment tout ce qui vous entoure commence à s'améliorer. Jusqu'à la prochaine fois où nous continuerons à explorer cette sagesse simple, mais profonde qui résiste au temps et continue de changer des vies.